Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me touche personnellement, qui est comment aider un enfant à se concentrer et avoir confiance en lui. Vous êtes peut-être vous-même parent d'un enfant qui est fort dissipé, qui a du mal à étudier, à se concentrer, qui loupe parfois des informations primordiales en classe parce qu'il a simplement la tête ailleurs. Alors moi j'ai été une enfant et je suis toujours une adulte qui a du mal à se concentrer sur une chose unique. Donc j'ai rapidement mis en place des choses étant petite, naturellement, spontanément, c'est que c'était le dessin. Donc plus je gribouille et mieux je me concentre sur la chose extérieure. Donc que je sois en formation, en réunion au travail, quand j'étais en cours, quand j'étais plus jeune, je remplissais des pages et des pages et des pages de gribouillis et de dessins et c'est ce qui me permettait d'être ancrée en moi-même et de pouvoir avoir mon esprit complètement dirigé vers la personne qui était en train de parler. Donc c'est pas du tout quelque chose de négatif ou d'impoli comme certaines personnes peuvent parfois encore le penser, bien que les mentalités évoluent quand même beaucoup aujourd'hui. Alors peut-être votre enfant, il fait partie simplement de ces personnes qui n'ont pas encore trouvé comment faire pour se concentrer, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de chipoter, mais il y a peut-être des gens qui ont besoin simplement d'être mieux ancrés dans leur corps, d'avoir une meilleure gestion émotionnelle. Enfin, voilà, ça se trouve avec le temps de mettre ces petites choses-là en place. Peut-être que d'ailleurs, vous avez commencé à mettre des choses en place, le sport ou une logopède ou de la gestion mentale avec votre enfant. Et peut-être aussi que vous passez du temps dans des salles d'attente à attendre et finalement ne pas savoir grand-chose de ce que votre enfant est en train d'apprendre et de découvrir sur lui-même. Et peut-être aussi que vous avez des conflits liés à tout cela avec votre enfant en lui rappelant maintes et maintes fois « Est-ce qu'il n'est pas temps de faire tes devoirs? Est-ce que tu as compris? Ah non, tu as oublié ton cahier ?» Et tout ça est source évidemment de beaucoup d'énervement et de beaucoup de stress et de mauvais moments en fait à passer en famille. Là où moi je peux intervenir, donc en ma qualité de sophrologue, mais aussi de graphiste, et puis j'ai fait de l'improvisation théâtrale pendant de longues années aussi, je cumule quand même pas mal la créativité et les séances de sophrologie. Je mets en place des séances de sophrologie en duo parents-enfants, ce qui va permettre déjà de nouer un lien, ce qui va permettre aux parents d'être ailleurs que dans une salle d'attente et l'impliquer aussi dans les outils que son enfant peut recevoir. C'est-à-dire que en sortant des séances parents-enfants en sophrologie, vous allez avoir une base commune d'outils et de petits jeux à faire ensemble. Donc ça peut aller d'outils sophrologiques vraiment purs et durs sur la respiration, par exemple, sur le lâcher prise, lâcher des tensions, mais ça pourrait être aussi des petits jeux de rôle et des jeux plutôt créatifs d'après le profil de l'enfant et le désir de l'enfant et du parent. Jouer autour des émotions, jouer autour du lâcher prise, et puis après découvrir comment se centrer, comment s'ancrer, et avoir tout ce petit panel d'outils à disposition à domicile, parce que le but, ça ne va pas être d'être aliéné à son sophrologue, bien sûr, ça va être de prendre en main soi-même sa thérapie, son mieux-être, son développement personnel, qu'on soit parent ou enfant. Donc si vous désirez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site www.arisofro.com. Il y a là une catégorie avec les événements, il y a des séances de groupe parents-enfants qui sont déjà planifiées pour octobre à Bruxelles, des séances de groupe. Évidemment, je reçois aussi en privé les duos parents-enfants. Donc pour aborder le début de l'année sereinement, la rentrée scolaire, mettre en place quelques outils, ou inversement avant quelques examens, ou tout simplement hors examen et hors pression de rentrée scolaire, simplement apprendre comment respirer, comment s'ancrer, comment se retrouver soi-même, retrouver des outils amusants qui permettent de se reconnecter parents et enfants et qui permettront bien sûr un meilleur apprentissage, une meilleure concentration.